Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première, il est 19h30. Voici les titres de votre journal d'information du 19 juillet 2018. Incident au lycée Petro Attiti à l'occasion de la Coupe du Monde. Des élèves du lycée ont été pris à partie dans le quartier. Des violences scolaires qui inquiètent les parents d'élèves. Ils ont rencontré ce matin l'équipe pédagogique. La politique, Gilles Brial succède à Gaël Liano à la tête du mouvement populaire calédonien. Il appelle dans la foulée les loyalistes à s'entendre en vue du référendum. La nuit des serpents à l'aquarium de Nouméa, ce sera demain. 6 des 14 serpents marins de Nouvelle-Calédonie seront présentés en toute sécurité. Certains de ces reptiles sont venimeux. Madame, Monsieur, bonsoir. Et on commence avec ces incidents au lycée Petro Attiti. Ils sont survenus le 16 juillet aux abords du parc de Rivière-Salée par des jeunes alcoolisés et extérieurs au lycée. Des violences scolaires qui inquiètent les parents d'élèves. Ils ont rencontré ce matin l'équipe pédagogique. Brigitte Wap et Michel Bouillet. Mouvement d'humeur au lycée Petro Attiti. Des élèves ont décidé de ne pas aller en cours après l'agression de 2 d'entre eux lundi dernier dans ce parc de Rivière-Salée. Ils sont près de 90 jeunes dans cette filière professionnelle des métiers de la sécurité et sont inquiets des violences dont ils sont victimes. On a fait un mouvement pour montrer qu'on a ras-le-bol, quoi. On ne peut plus. Les élèves dans ce lycée-là, la plupart des élèves de Petro Attiti sont plus en sécurité. C'est pas par rapport il y a un peu par rapport au lycée, mais c'est surtout par rapport au quartier qui l'entoure. Souvent pris à partie à cause notamment de leur tenue, ils souhaitent plus de sérénité, surtout à l'approche des examens de fin d'année. On aurait bien aimé qu'il y ait plus de sécurité, parce que les mecs du quartier, ils vont venir nous attendre aujourd'hui, tout à l'heure, après-demain, tous les jours s'ils veulent. Il y en a qui viennent plus en cours à cause de l'histoire, du coup, c'est décevant. Plusieurs parents d'élèves se sont déplacés pour soutenir leurs enfants. Ces parents demandent plus de sécurité, non seulement à l'intérieur du lycée, mais également à l'extérieur. Le problème de l'insécurité à l'extérieur également, de voir avec les autorités comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Parce que je veux dire, après, c'est également faire appel aux autres parents. Je veux dire, dans ces enfants qui sont à l'extérieur, comment ça se fait qu'ils sont à l'extérieur? Ils devraient être à l'école également. Suite à un appel du lycée, la police a interpellé 19 jeunes dont certains étaient alcoolisés. Un protocole mis en place depuis plusieurs mois par le vice-rectorat et les forces de l'ordre permet des interventions rapides près des lycées. Le lycée est sous sécurisation. Moi, ce que j'ai proposé aux jeunes et aux familles, s'ils le souhaitent, donc j'attends leur réponse, c'est d'organiser une rencontre en lien avec le vice-rectorat, avec les forces de police et pourquoi pas aussi des représentants de la mairie. Rendez-vous est donné aux parents pour une réunion au lycée ce samedi. Un phénomène de violence qui n'est pas particulier à Petro Attiti, puisque le nombre d'incivilités et d'agressions est en hausse de plus de 200% par rapport à 2017 dans les établissements secondaires de Nouvelle-Calédonie. Daniel Narcisse, le handballeur multi-champion de France, d'Europe, olympique et du monde de handball, était en déplacement à Canala pour partager des valeurs citoyennes et avec des élèves de 3e. Au programme également des parcours sportifs tels que celui de Suzanne Wadjoka présente également une ado turbulente qui prépare aujourd'hui la Coupe du Monde U18. Voyez le reportage de Jean-Noël Méraud. C'est le 2e champion du monde à se présenter ici. Les maîtres mots du Réunionnais, respect, humilité. À la retraite depuis peu, Daniel Narcisse descend volontiers de son estrade pour rappeler à ses ados la force de leur tradition. C'est sûr que toutes ces valeurs m'ont permis d'avoir une certaine base qui m'ont permis d'atteindre différents objectifs dans ma carrière et aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je partage tout ça avec les jeunes de Canala. Le projet d'EVAP pour valeurs à partager emmène les élèves à la rencontre d'athlètes de haut niveau. Des gens simples qui ont réussi à un moment donné à se surpasser. Pour les jeunes de Canala, la star du jour, c'est Suzanne Wadjoka. Sa vie avant le hand, on connaît ici. Je séchais les cours, je restais chez moi, je traînais dans les quartiers. Toujours aussi timide après 2 ans au Pôle Espoir d'Orléans, Suzanne Wadjoka prépare cette année la Coupe du Monde U18 qui se déroulera en Pologne.
Un exemple. Parce qu'il y a plein de jeunes qui font des bêtises. Au lieu de faire des bêtises, ils peuvent faire par quelle. Comme elle disait qu'elle n'allait pas trop en cours, ça se voit que nous, on peut changer aussi. L'école, l'école de la vie, l'école du sport. J'ai grandi mentalement. Je vois mieux les choses maintenant. Et je trouve que grâce au hand et le fait de partir, j'ai beaucoup avancé et j'ai beaucoup appris aussi. Christelle Grégoire, qui pilote le projet d'EVAP à Canala, ne compte pas s'arrêter là. Les élèves du collège du Canala ont encore beaucoup à apprendre, et pas seulement dans les salles de classe. Au chapitre Société, l'harmonisation des plaques d'immatriculation d'ici mars 2019 fait grincer des dents les transporteurs routiers. Ils dénoncent un arrêté pris dans la précipitation par le gouvernement et inadapté en période de ralentissement économique, disent-ils, et pointent aussi du doigt le coût de cette nouvelle réglementation pour les propriétaires de véhicules. Selon leur estimation, il devrait en coûter 1 milliard CFP aux propriétaires des 200 000 véhicules circulant sur les routes calédoniennes. On écoute Jean-François Bouillaguet, le président du syndicat des entreprises de transport routier, au micro de Coralie Cochin et Maurice Charaouyané. Sur le principe de la formule, on n'a rien à dire. L'uniformité des plaques me paraît excellente, sauf que la décision est brutale, sans concertation avec les professionnels que nous représentons, et surtout dans des délais extrêmement courts. Pourquoi ne pas prendre l'exemple sur la métropole, que l'on prend assez souvent, qui est de dire, eh bien, on va mettre ces plaques en service, au fur et à mesure sur les nouveaux véhicules qui sortiront, les véhicules neufs qui seront achetés. Après, lorsqu'il y aura vente de véhicules d'occasion, on demandera aux nouveaux propriétaires de changer ces plaques et l'étaler sur le temps, 1, 2, voire 3 ans. Opération Ruban Rouge, c'est le nom d'une action de sensibilisation organisée conjointement par le gouvernement en partenariat avec des associations et notre chaîne NC est la première du 23 au 29 juillet prochain. Concrètement, il s'agit de faire reculer les morts sur les routes. Depuis le début de l'année, 22 personnes ont été tuées, dont 17 dues à l'alcool. Les automobilistes, acteurs citoyens, porteront un ruban rouge sur leur voiture. Écoutez les précisions de Cynthia Lijar, en charge de la sécurité routière. Elle est au micro de Malia Lossa Falelabaki et Sylvie Méhoun. Le ruban rouge, parce que le rouge, c'est à la fois la couleur de la vie, de la joie, mais c'est aussi la couleur du sang, la couleur de l'interdit. Et donc, ça attire l'œil. Quand vous avez du rouge sur vous, ça attire l'œil automatiquement. Et là, l'idée, c'est de attirer notre attention, l'attention de chaque conducteur, sur la nécessité de s'engager à bien conduire. Donc, c'est une nouvelle opération de sensibilisation. Les précédentes n'ont pas donné de fruits. Vous savez, je crois qu'en matière de sécurité routière, c'est vrai que on a l'impression, enfin ça fait des années qu'on fait, et on a l'impression encore que tout reste à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mentalités sont lentes à changer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la détermination du gouvernement et de ses partenaires, avec les associations, avec l'État, avec les forces de l'ordre, cette détermination, elle est intacte. Et nous allons tout mettre en œuvre. Donc l'information, cette opération, chacun s'engage, mais c'est aussi la répression. Et donc nous allons accroître la répression. Au chapitre